Chers jurés, j'ai le plaisir de vous accueillir à la compétition SDGs Competition de l'année 2020. Cette compétition est bien sûr est spéciale cette année pour Enactus Maroc. Je suis Shkron Youssef, modérateur de cette compétition et je serai accompagné avec Menel Mzouer, notre coordinatrice de cette ligue. Je saisis l'opportunité tout d'abord pour remercier les membres de jurés présents parmi nous dans cette journée. Je laisse la parole à Madame Kautar Abahadou pour se présenter. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Je me présente rapidement, je suis lauréate de l'École nationale des ingénieurs en génie informatique et modélisation. Je travaille actuellement sur de l'agritech, mais sinon, globalement, je bosse aussi sur de la data science. On couvre plusieurs domaines, que ce soit le médical, la cosmétique, la finance. En gros, on prend de la data, on essaie de faire sortir des insights de ces data et on essaie de donner de la valeur à nos clients à travers l'exploration de ces data en créant des outils qui vont leur permettre d'avoir une valeur ajoutée sur leur business. Et bon, voilà, j'ai eu pas mal d'opportunités. Enfin, j'ai dû travailler au Maroc, en Côte d'Ivoire, avec des grandes boîtes, des startups, tout cas. Voilà. Merci pour l'invitation et voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Merci beaucoup, Kautar. Maintenant, je laisse la parole à Monsieur Habib Ayoub. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Ayoub Habik, cofondateur et directeur exécutif de l'entreprise sociale Alternative Solutions. Aussi, je suis cofondateur et responsable des opérations de l'entreprise Landry House. Je suis lauréat de la faculté de sciences et techniques de STAT option génie civil et lauréat aussi de la faculté de sciences et techniques de Tanger, génie électrique, génie mécanique. Je suis un alumni de l'équipe Erasmus FST Tanger. Et comme j'ai dit, c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être parmi vous. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Ayoub. Merci beaucoup, Kautar. Aujourd'hui, en fait, durant cette compétition, nous avons un total de plus que de 40 projets dans cette compétition, répartis sur 5 jours. Et aujourd'hui, avec nous, 6 projets vont être présentés durant toute cette journée. Avant de commencer, je vous invite tout le monde, bien sûr, d'éteindre vos téléphones portables. Et maintenant, on passe au passage des projets. Maintenant, nous allons inviter le premier projet pour nous rejoindre. Et j'appelle le projet MN de FSGS Tétouan. Vous avez 3 minutes de présentation et 3 minutes de questions-réponses. H2O, cette molécule qui représente le symbole de la vie, recouvrant les 2/3 de notre planète, le représente une nécessité pour toute activité humaine. La plupart d'entre nous, il leur suffit de tourner de quelques degrés le robinet pour l'obtenir, quoi que ce soit chaud ou froid. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans certaines régions qui n'arrivent même pas à disposer des quantités d'eau suffisantes pour satisfaire leurs premières nécessités. Dans notre planète, une personne sur 9 n'a pas d'accès à une eau potable. Et malheureusement, la moitié d'entre eux se trouvent en Afrique. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, 500 000 décès annuellement sont provoqués
causée par la diarrhée, la choléra et aussi le polio, ce qui rend l'eau contaminée un vrai transmetteur de graves maladies mortelles. Et notre pays ne fait pas l'exception. Avec un taux de 41% des eaux contaminées, l'eau potable ici est encore loin d'être accessible pour tous. Environ 28%, soit 1,3 million de citoyens, n'auraient pas accès à ce dernier. Sachant que 18% des citoyens n'ont pas d'accès à l'eau potable dans les environs de la région dont j'ai Tétouan Husseima. Notre équipe au cours de ses visites a découvert l'une de ces dernières, l'Oued, à une distance de 2 km de cette commune rurale située sur le littoral méditerranéen de Pays Jbel, à 18 km de Chefchaouen et 61 km de Tétouan se trouve Ihlal. Ihlal, un village contenant une population de 1280 personnes, représentant 191 familles. Malheureusement, ces dernières souffrent largement de la rareté de l'eau potable, car malgré la présence d'un barrage ainsi que des puits près d'eux, ces derniers restent pollués, affectant négativement leur santé. Ceci a rendu ce problème un véritable enjeu pour notre équipe. Donc, que devrons-nous faire afin de surpasser cette problématique? Ça ne demande qu'une petite réflexion, quelques coups d'innovation, et le pouvoir de l'action entrepreneuriale peut tout faire. Et c'est grâce à ce pouvoir qu'on a pensé à une solution innovante. Pouvons nous aider à surpasser cette problématique? Amen est un filtre destiné aux personnes qui trouvent des difficultés au niveau d'accès aux eaux potables et qui cherchent l'amélioration de sa qualité avec un prix abordable par rapport aux concurrents. C'est un produit permettant de filtrer l'eau grâce à son mécanisme efficace qui sert à extraire les résidus restants lorsqu'elle sort du barrage. Son principe de fonctionnement sera basé sur un récipient, souvent un simple bac de béton pourvu d'un robinet ou d'un moyen de vidange, rempli d'une couche de gravier plutôt fin et d'une couche beaucoup plus importante du sable. Pour effectuer ce filtrage, on verse l'eau à traiter sur le dessus et il suffit de la recueillir au bas du récipient. La commercialisation de notre produit sera effectuée en première phase dans le Douar d'Ihlal ainsi que les villages voisins tels que Dar Arnos et Achendor et par la suite dans toutes les régions du Maroc qui souffrent aussi de la pollution de l'eau potable. Notre équipe a pu réaliser le premier prototype afin de tester l'efficacité du produit. Et maintenant, on est dans la phase de développer un aide pour le rendre accessible, non pas seulement dans les milieux ruraux, mais aussi dans les zones urbaines. Dans notre planète, 1,1 milliard d'êtres humains ne bénéficient pas de l'eau potable. Il est vrai qu'on ne peut pas changer le monde, mais on peut commencer par notre communauté. We are NHUCFSG Tétouan, Green is our motto, success is our goal. Merci. Le temps accordé à votre présentation est écoulé. Nous demandons maintenant la parole au juge pour poser les questions. Je vous accorde la parole. Je commence alors. Merci pour votre présentation. Elle a été bonne. Enfin, je vous remercie pour ça. J'aimerais bien savoir, est-ce que c'est un filtre à sable, c'est ça? Ou est-ce que c'est plus innovant, plus différent? Parce que je n'ai pas saisi la différence. Salut, j'espère que vous allez bien. Merci pour cette occasion. Alors, notre filtre est à la base des matières premières de l'argile. Ok, parce que j'ai dû entendre du béton, donc je croyais que c'était un récipient en béton avec des couches de sable à l'intérieur. Alors, c'est les composants. D'accord, ok. Donc là, vous avez fait votre premier prototype, il a été testé au niveau de la population? Oui, bien sûr, on a créé notre premier prototype et on a testé le prototype et on a des analyses qui confirment l'efficacité de ce prototype. D'accord, ok. Donc, et votre filtre, il est efficace, vis-à-vis des métaux lourds, par exemple, ou juste les virus? Enfin, c'est quoi le degré de filtration que vous avez atteint à travers votre filtre? Alors, le filtre a essayé de filtrer l'eau des pouilles. Il y a des produits chimiques dans des pouilles dans cette région. Alors, le mécanisme a filtré les produits chimiques. Ok, merci. Bonsoir Yassine, je vous félicite pour votre qualité de présentation. J'ai deux questions. La première question, c'est à propos des analyses que vous avez effectuées. Est-ce que vous avez effectué des analyses dans un laboratoire ou juste des analyses d'observation par vous? Et la deuxième question concernant le coût de revient de votre prototype ou de votre produit. Est-ce que vous avez une idée?
Alors, les analystes ils sont menés par la délégation de la santé de Tétouan. Et les revenus de notre projet, c'est en cherchant un partenaire qui va nous aider dans le côté de financement. C'est juste que j'ai demandé le coût de revient. Euh, Combien ça vous a coûté votre prototype? Ok. Le prototype, c'est entre 40 et 50 dirhams. 45 dirhams, c'est ça? Oui. Et vous comptez le vendre à quel prix? Le prototype a été réalisé par 20 dirhams, 25 dirhams. Alors, merci. Le temps accordé aux questions-réponses est écoulé. Je vous invite l'équipe FSGS Tanger avec FSGS Tétouan avec son projet M1 de quitter la conversation. Cher juge, vous avez 3 minutes pour remplir le formulaire. C'est bon pour moi. Merci. c'est bon pour moi aussi. Merci. Maintenant, nous allons inviter le deuxième projet pour nous rejoindre et j'invite le projet Irigo de l'équipe ENSA de Barché. Vous avez 3 minutes de présentation et 3 minutes de questions-réponses. Vous pouvez commencer. Salam, nous sommes l'équipe de projet Erego, de l'équipe Enakchi Sensa Barchi. Erego est un projet d'irrigation, l'impression de parties. Première partie, le projet qui a l'accès à l'utilisateur, ou bien la possibilité de l'auto d'humidité à distance dans l'art sans besoin de يمشي soit par un afficheur qui est عنده في local, ou bien par une application qui est عنده في téléphone. Deuxième partie, il y a une autre option système. C'est que le système a l'accès à la pompe pour commencer l'irrigation de manière automatique lorsqu'il détecte qu'il y a un besoin de l'eau. Concernant l'objectif de développement durable qu'on a choisi, c'est la consommation et la production responsable parce que avec notre projet, on aura une consommation d'eau ou l'irrigation rachète de manière périodique en se basant sur des statistiques d'humidité et on n'aura pas de perte. Aussi l'irrigation de manière correcte et périodique, ça dit un produit de qualité. Alors, merci l'équipe Enakchus Ensa Barchid avec son projet Irigo. Alors, vous avez 3 minutes de questions-réponses. Et je vous accorde la parole, cher juge. Okay. Merci pour votre présentation. J'aurais aimé que vous parlez un peu plus de la problématique, mais bon, c'est pas grave. Moi aussi, je travaille un peu sur l'agritech, donc j'aimerais bien savoir, vous avez dit que votre système, il peut lancer automatiquement l'irrigation d'un champ, sachant que chaque champ, il a une culture particulière et du coup, le taux d'humidité, il n'est pas le même d'une culture à une autre. Donc, comment vous gérez ce point-là?
Le système, on va l'adopter selon la matière de l'art de l'utilisateur. Soit la même matière, يكون un seul capteur. دونك غتكون l'humidité في الارض كامله لا ميم. الا كانت بليزيور ماتيير ديال الارض غيكون بليزيور كابتور، وكم سا غنعرفوا لوطو في كل بلاصه. Et genre le taux d'humidité dont on a besoin pour une culture de blé, c'est pas la même chose pour une culture de melon, par exemple. C'est ça. Voilà. Et donc, comment vous allez gérer ce point-là? Est-ce que c'est des données d'entrée que vous faites, je sais pas moi, au niveau de votre application, ou comment ça va se passer? On va utiliser le capteur qui va اللي غيعرف لنا l'humidité. Oui, و- ça je comprends. Mhm. وغيكون سولون على حساب الارض كما قلت لك. غيكون chaque type غيكون عنده الكابتور qui va être compatible avec. Ah, donc vous allez faire un capteur par type de culture. Ok. Oui. Ok, ok. Vas-y, Ayoub, si tu as des questions. Bonsoir Hamza. Bonsoir. Je vous félicite de la présentation et d'avoir pensé à une solution pour ce secteur, parmi les secteurs importants de Maghreb maintenant. J'ai une question à propos de la technologie d'Iacom. Nous savons tous que l'agriculture, chaque sol, chaque agriculture, elle a les caractéristiques d'IALها, عندها le taux d'humidité اللي خاصها, عندها le taux d'irrigation اللي خاصها وداك الشيء كامل ديالها. و pour cela خاص يكون un technicien في l'agriculture اللي déjà عارف هادشي كامل. واش parmi l'équipe ديالكم y a-t-il des agriculteurs ou des techniciens في l'agriculture ولا لا? Et la deuxième question, c'est à propos du marché. Wesh, عندكم une idée déjà là, les concurrents ديالكم في المارشي ولا لا؟ ليكيب ديالنا ما فيهاش عندنا شي واحد دي سبيسياليست، مي حاولنا نديرو لي ريشيرش ولقينا ان في واحد لازون اللي حنا درنا على ليتيد عندهم لا ميم ماتيير ديال الصول. دو لا اختارينا اننا نخدموا بنفس التكنولوجي و لي زوتر زعما الناس الاخرين اللي عندهم دوتر تيب غتكون ايديتي شاكا. Merci beaucoup l'équipe Ensa Barchid avec son projet Erigo. Nous demandons maintenant de quitter la conversation. Et cher juge, merci de renseigner le formulaire afin d'évaluer le projet. Merci beaucoup, Ayoub. Merci, Kautar. Maintenant, nous allons inviter le troisième projet pour nous rejoindre. C'est le projet Mego No More de Ensa Marrakech. Vous avez 3 minutes. Vous avez 3 minutes de présentation et 3 minutes de questions-réponses. Bonsoir, je me présente, je suis Hajar Chibchoub, chef de projet Mego No More. C'est un projet qui a une solution industrielle pour minimiser la quantité des mégots sur sol dans notre ville Marrakech et recycler ces produits chimiques et toxiques pour en avoir des plaques solides et construire des tables, des chaises et ainsi de suite. On peut dire que ces plaques solides peuvent être le remplaçant du bois et le premier concurrent du bois dans le Maroc. Pour cela, les mégots vont passer par le processus suivant: la collecte, le tri, l'analyse, le brouillage et la compression. Premièrement, dans la collecte, on va parler du concept avec les garçons des cafés et faire des partenariats avec eux pour en avoir beaucoup de mégots. Et cela, c'est notre échantillon. Deuxièmement, le tri. Le tri se fera par séparer les fibres des matières organiques, tabac, papier et cendres.
Troisièmement, les analyses. Les analyses, on va les faire dans un laboratoire à la faculté Smellia. Première expérience, elle a été des analyses avec de l'eau, mais c'est pas très utile car il reste des substituants chimiques dans les mégots. Troisièmement, le brouillage. On va brouiller ces mégots avec un moulinex comme premier pas, puis il faut avoir une machine de brouillage pour en faire. Troisièmement, la compression. Il faut faire une compression à basse température pour en avoir une plaque solide. Et cela est notre produit fini. Des tables scolaires sans casier et monopole. Ce sont les dimensions pour en faire. Dans notre projet, on traite la problématique suivante. C'est pourquoi nous voulons réaliser ce projet. Comme j'ai dit en premier temps, nous réaliserons ce projet pour l'intérêt de l'environnement en premier lieu et pour minimiser le taux des mégots et la pollution dans l'air et puis dans le sol. Donc, quel intérêt nous faisons cela? Le premier intérêt, c'est pour l'environnement. Le deuxième intérêt, pour aider les gens et sensibiliser les gens des méfaits de fumer et puis les méfaits et les désavantages de cela pour l'environnement, pour le sol, pour la vue des personnes et des touristes. Que n'aurons-nous besoin? On aura besoin d'aide, des cafés et des partenariats, beaucoup de partenariats pour avoir beaucoup de quantité. Quels sont nos clients cibles? Pour nos clients cibles, ce sont les écoles, les cafés, les écoles qui font des heures supplémentaires, donc, notre plan d'action est de fabriquer des petites boîtes et organiser des actions de communication et d'information pour, comme j'ai dit, sensibiliser les gens des méfaits et pour avoir une bonne vue dans notre ville. Notre point fort dans le projet, c'est la matière première, elle est gratuite. On n'aura aucune perte après le traitement car on va tout utiliser. C'est une solution idéale pour remplacer le bois et c'est un projet, comme j'ai dit, ami de l'environnement. Et merci. Pour notre difficulté, on a des absences de machines, les manques de partenaires et aussi la contrainte de coronavirus, mais on cherche maintenant des clients et on cherche des partenaires par des emails. Merci pour votre attention. Merci l'équipe ENSA de Marrakech avec son projet Mégots No More. Le temps accordé de votre présentation est écoulé. Nous demandons maintenant la parole aux juges pour poser leurs questions. Vous avez 3 minutes de questions-réponses. Merci. Merci Haja pour la présentation. Je veux savoir de combien vous réduisez le coût de revient d'une table, si elle est faite en mégot ou si elle est faite en bois. Bonjour, les coûts d'une table en bois, c'est je pense 800 dirhams et pour une table en mégot, c'est 600 dirhams, 500 dirhams. Ok, sur tes coûts, tu as inclus tout le côté logistique pour ranger les mégots, sans traitement et tout ça. Ah oui. Ok. Oui, mais j'ai vu sur votre présentation, tu as dit il faut faire des campagnes de sensibilisation pour que les gens ne fument plus. Ah, il vous faut le contraire pour avoir de la matière première. Non, une sensibilisation du côté ne pas jeter des mégots sur sol. On peut les ramasser dans des boîtes, je sais pas. On aura des places pour ranger les mégots. Oui, c'est cool. Thank you. Très bon remarque, Kauthar. Je pense que vous devez encourager les personnes à commencer à fumer. Bon,
Euh, Félicitations pour votre qualité de présentation, votre pensée d'une solution d'avoir un alternative de bois. J'ai une question à propos de la matière première. Comment vous allez ramasser la matière première pour fabriquer les tables et combien de mégots vous n'avez besoin pour fabriquer un mètre carré une plaque d'un mètre carré de bois. Et la troisième chose, c'est un conseil de ne jamais baser sur une matière première gratuite. Quand on base dans notre business plan au début que nous avons une matière première gratuite, par la suite, ما غتبقاش gratuite. الناس اللي كانوا كيعطيونا دابا فابور من بعد غيبيعوا لينا. Bon, j'ai deux questions et un conseil à vous de répondre. Je suis d'accord. Oui, pour la première question, nous allons ranger par le garçon des cafés. On va faire je sais pas, des promotions avec eux pour nous ranger le maximum possible. Aussi des boîtes en bois dans l'école, dans les autres écoles et dans les lycées près de nous et dans les facultés. C'est notre premier plan d'action. Pour la deuxième question, on a fait des statistiques. Nous avons trouvé que 20 000 mégots pour un mètre carré. Donc, 20 000 mégots. Wesh, vous pensez que si vous avez une commande de 300 à 400 mètres carrés, wesh, عندكم la capacité de la production ديالها. Merci beaucoup, Ayoub. Merci beaucoup, Kautar. Le temps accordé aux questions-réponses est écoulé. Merci pour votre présentation. Je vous invite de quitter la compétition. Okay. Cher juge, vous avez 3 minutes pour enseigner le formulaire afin d'évaluer le projet. C'est bon pour nous. C'est bon pour moi aussi. Alors, merci beaucoup Ayoub, merci beaucoup Kautar. Alors, je vous invite maintenant le 4e projet de l'équipe Enactus ECG de Tanger. J'appelle le projet éco-textile. Vous avez 3 minutes de présentation et 3 minutes de questions-réponses. Vous pouvez commencer. Bonjour, je m'appelle Shaima Joulal, chef de projet d'éco-textile. Un projet qui consiste à recycler les déchets textiles en vêtements et accessoires pour vos chats et chiens. Nouvelle collection saisonnière, prix de plus en plus bas, soldes des promotions, plus de 100 milliards de vêtements sont vendus chaque année. Et ce phénomène ne peut que s'amplifier au fil du temps. Le pire est que moins d'1% des déchets textiles sont recyclés. Et chaque seconde, l'équivalent d'un camion poubelle de textile est déchargé dans les océans. L'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Les déchets de cette dernière sont considérés comme principale source de pollution plastique dans les milieux aquatiques, vu que les tissus sont à l'origine en plastique comme polyamide et nylon. 200 000 tonnes par an est la quantité totale des tissus inutilisés, juste au Maroc. Alors pourquoi ne pas redonner vie à ces déchets en les recyclant? 1,5 million d'animaux meurent par an, victimes des déchets plastiques abandonnés dans les océans. Et le problème risque de s'aggraver. Alors quand la conscience humaine agira-t-elle pour défendre ses victimes? Notre projet a pris l'initiative de protéger ces ressources marines en collectant et en exploitant les déchets textiles. Et, donc, contribuer à réduire la gravité de la menace pour la vie de millions de poissons. L'objectif ultime est de réduire la pollution des océans, aider à la création de postes d'emploi et inciter les gens à adopter une culture de recyclage. Écotextile est venu compléter le chaînon manquant dans l'industrie textile, qui est le recyclage. Il contribue en principe à économiser l'usage de la perle bleue. En suivant le concept suivant, le déchet de l'un devient alors une nouvelle ressource pour l'autre.
La mission de notre projet ne se limite pas à résoudre le problème des déchets textiles qui affectent la vie aquatique, mais s'étend également à un autre traitement problématique, à savoir le gaspillage de l'eau, puisqu'un simple jean nécessitera entre 7 000 et 11 000 litres d'eau pour être fabriqué, soit 285 douches. Nos produits ne lanceront pas un nouveau processus de fabrication des tissus, mais utiliseront ceux déjà fabriqués et inutilisés, tout en évitant d'utiliser des fibres vierges et de réduire la consommation d'énergie et de l'eau. Le projet est facilement réalisable, puisque notre matière première est constituée des déchets des usines, dont on a l'accès facilement. Mais pourquoi s'investir dans le marché des animaux de compagnie? Parce que tout simplement, la demande est très supérieure à l'offre. Il y a une grande possibilité d'innovation due à la limite des gammes proposées sur le marché. Ainsi, ce type de fabrication implique un recyclage complet de tout type de déchets textiles, sans presque aucune perte ni aucun défibrage. Covid-19 est une chance pour rééquilibrer la vie aquatique, grâce à l'arrêt temporaire des activités des usines de textiles, et donc diminuer la pollution des océans. Ecotextile vise à maintenir cette baisse en recyclant les déchets textiles. On offrira aussi un certain nombre d'emplois dont bénéficieront les femmes au foyer et les employés qui ont perdu leur emploi, pour assurer les missions de confection et transportation. Ecotextile n'est pas juste une marque comme les autres, mais une influence, une source d'inspiration, de changements positifs sur notre environnement. Mesdames et messieurs, nous sommes Ecotextile et nous avons soif pour changer le monde. Merci l'équipe Ecotextile de l'NCG de Tanger. Et nous donnons maintenant la parole aux juges pour poser leurs questions. Alors merci Jaima pour ta présentation. J'aime bien, c'était excellent. Est-ce que vous avez fait un prototype? Est-ce que vous avez essayé de voir des clients potentiels? Enfin, c'est quoi Oui, le retour? Oui. pour le prototype, il est déjà fait. On a déjà fabriqué en fait une sorte de robe pour les chiens. Et maintenant, on est en train de produire, comment on appelle, Tcheta pour un chat. Génial. Ok. Et vous comptez le vendre vers quelle fourchette de prix? Et vis-à-vis de la compétition, vous êtes comment vous êtes classé par rapport à la compétition? Est-ce que La compétition, c'est-à-dire les gens il n'y qui a pas vendent les mêmes produits que vous? que, par exemple, les vêtements. Pardon? I did not say something else, actually. J'ai dit juste que, enfin, les gens qui proposent les mêmes produits que vous, vous êtes classé, enfin, est-ce que, en termes de prix, en termes de qualité, vous êtes, comment vous êtes classé par rapport à vos compétiteurs? En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de compétition au niveau local, au Maroc. Mais à l'étranger, oui, en fait, tous les produits qui sont vendus au Maroc, ce sont des produits qui sont importés. Alors au Maroc, je peux dire qu'on sera les premiers. Surtout le rapport prix-qualité, ça sera très très convenable. Ok, ok, merci. Bonsoir, Shima. Merci pour la présentation. Sarah, j'ai pas bien compris la relation entre les deux problématiques que vous avez en parlé, la problématique des déchets de textile et la problématique de la mort des poissons à cause des déchets en plastique. La relation entre ces D'accord. deux. Alors pour la pollution aquatique, comme on sait tous, les déchets textiles à la fin du processus, ils sont rejetés dans les océans. Et donc ces déchets, ils menacent la vie des poissons et des animaux marins en général. Parce que lorsqu'on parle du plastique, c'est pas forcément le plastique des bouteilles, etc. Mais aussi des tissus, parce que les tissus peuvent être fabriqués par le polyester ou le linen, etc., des produits qui sont de nature plastique. Et donc, la réduction de ces pollutions euh, des milieux aquatiques, elle va bien évidemment réduire le nombre des poissons qui meurent chaque année. C'est une réduction de la menace contre les animaux marins. D'accord, Shima. Merci. Plaisir.
Je pense qu'on a terminé, c'est ça? Oui, Shema. Oui, Euh, Shema, j'ai parlé, mais il y a un problème au niveau du micro. Je vous demande de quitter la conversation et, cher juge, merci de renseigner le formulaire afin d'évaluer le projet. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. C'est bon pour moi, Youssef. Si. Same here. Merci. Maintenant, nous allons inviter le 5e projet. Pour nous rejoindre, j'invite le projet Marocas de FGS Tanger. Vous avez 3 minutes pour la présentation et vous avez 3 minutes de questions-réponses. Pardon, FGS, c'était quoi? Je m'appelle Hamza Alami et je suis le chef de projet Marocase. Marocase est un projet qui produit des coques de téléphone en cuir véritable avec un emballage en tissu en intégrant une touche marocaine traditionnelle. D'après le journal L'Économiste, l'augmentation des déchets textiles et cuir surpasse 250 000 tonnes par an nationalement. Et là, nos responsabilités lors de la gestion de ces déchets va placer notre région la deuxième au niveau de la production des déchets industriels d'ici 2030 selon HPC. Ce problème est très dangereux puisque le recyclage n'a pas une grande importance dans l'industrie marocaine. On trouve un taux de recyclage moins de 10% au Maroc. On a proposé donc de recycler ces déchets en produisant des maroquineries, coques de téléphone en cuir au début, comme des produits principaux, avec des sacs à vrac en tissu comme emballage. Et donc, notre projet passe par 3 principales phases, à savoir, la première est consacrée à la collecte des déchets et du tri manuel, selon la qualité et l'utilisabilité. La deuxième est de choisir la matière première compatible avec chaque de nos designs. Et finalement, passer à la production par notre artisan et tailleur pour avoir un produit final. Le produit vise l'ensemble du marché des utilisateurs des smartphones et spécialement les acheteurs de nouveaux smartphones, à savoir 1,87 million d'unités de nouveaux smartphones étaient vendues seulement dans 2019. Ce marché se caractérise par une forte croissance due à la compétitivité et ça affecte le marché des coques puisqu'il y a une relation entre l'achat de téléphone et le besoin de la protection avec une coque spéciale. Le prototype il se base sur 2 designs avec un prix environ 89 et 149 dirhams. Après un effort acharné, nous avons collecté des précommandes avec une valeur totale de 1343 dirhams et intégré 2 bénéficiaires directs dans le projet. Après 6 mois, on vise d'intégrer aussi le recyclage de plastique pour produire des pièces qu'on va l'utiliser dans les coques, d'avoir de partenariats et réduire 100 kg de déchets. Et après un an, on vise de réaliser un chiffre d'affaires de 10 000 dirhams et avoir une autre gamme de produits. Avec le développement connu par notre pays et le monde entier, le recyclage représente une solution efficace pour réduire les problèmes dont souffre notre planète ronde. C'est pourquoi Marocas est à votre disposition. Finalement, pour nous soutenir et voir nos produits et actions futuristes, vous pouvez nous suivre sur nos pages sur Instagram et Facebook nommées par Marocas. Le temps accordé aux présentations est écoulé. Nous demandons maintenant la parole aux juges pour poser leurs questions. Okay, Je vous accorde la parole. Merci. Merci Rita pour la présentation. Je veux juste savoir c'est quoi votre processus de collecte pour pouvoir recycler par la suite les tissus et combien de mètres de tissu vous avez besoin pour réaliser votre coque. بعدا كما قلنا انه كيكون واحد التري مانيوال بعدا
الأول كنجيبو ديك الكونتيتي ديال لي ديشي تكستيل من اللي يخرج من واحد السوسيتي ديال التكستيل، دونك كيخليوها عندهم حتى كنجيو حنا موراها ولي برون كنديهم عند الطيور ديالنا، كنشوفو الديزاين ديالنا شنو هما الظروف اللي غيجيو معاهم هما هادوك. اوكي. اي ابخي كيكون غير الداخل فين كاين كنعملو ديك لي ديشي تكستيل باش التليفون ما كيبقى يتوسخ من الداخل وهذا، اي نصوبو بهم لومبالاج ديالنا اللي هما لي صاك. Super. Et les déchets textiles, vous les prenez gratuitement, c'est ça? Ah oui, gratuitement ou déjà دايرين des prévisions انه l'augmentation de les coûts ديالهم etc. D'accord. Et c'est quoi votre marge sur les 89 et 149 dirhams? La marge 50%. يعني باقي لو بري ماشي محدد هو هذاك، لانه حنا في مرحله البروتوتيباج ديال لي ديزاين car on a des problèmes زعما في la finition. En plus عندنا دي ديزاين جدادين اللي كنحاولوا فهمتي انه نستخدموا فيهم بزاف ديك لي ديشي ديال لي كوير. Ça marche, parfait, merci. Bonsoir Hamza. Je vous félicite tout d'abord d'avoir pensé à la qualité de la matière première de poser le coût de la matière première gratuite d'abord. J'ai une question à propos du marché. Avez-vous une idée déjà sur le marché, sachant que là, comme le marché, les Chinois ont Oui, exactement. Le marché des smartphones هو marché كان كيتميز بواحد croissance très forte مع الدخول ديال لي سوسيتي زعما لي سوسيتي شينواز. دونك كانوا الناس كيجيو بزاف ديال التليفون. ديجا عندنا واحد الشيفر ديال انه 1.87 مليون ديال لي زونيتي ديال التليفون اللي تباعت في 2019. دونك عارفين يعني لو مارشي ديالنا كيفاش يعني كيفاش كيتميز. اي حنا كنحاولوا انه نركزوا حتى على merci beaucoup l'équipe Marocas de FFGS Tétouan. Le temps accordé aux questions-réponses est écoulé. Merci pour votre présentation. Je vous invite à quitter la compétition. Cher juge, vous avez 3 minutes pour renseigner le formulaire afin d'évaluer le projet. Done. Ayoub, c'est bon? Pas encore. Ok, prenez votre temps. C'est bon, Youssef. Merci beaucoup, Ayoub, merci Kauta. Maintenant, nous allons inviter le dernier projet et le 6e projet pour nous rejoindre. J'invite le projet Nadef de ISKAE. Vous avez 3 minutes de présentation et 3 minutes de questions-réponses. Merci de commencer votre présentation. Le gaspillage d'eau est depuis le début de l'ère industrielle l'une des problématiques les plus importantes dans notre société. Pourquoi? Parce que la plupart n'utilisent pas l'eau de manière responsable. Prenons l'exemple de lavage de voiture, qui aujourd'hui nécessite en moyenne 250 litres par voiture, chose qui est très énorme. Et sans oublier que sans l'eau, notre vie ne sera pas possible. L'eau est depuis toujours la ressource la plus importante pour notre survie et pour la survie de toute autre espèce. Mais malheureusement, nos habitudes prouvent le contraire. C'est pour cela que nous devons agir
participer dans le changement et changer nos habitudes. D'où le projet Nadif by Enactus ISCAO. Notre projet traite des problématiques très importantes, à savoir premièrement le gaspillage d'eau et deuxièmement l'utilisation des produits toxiques durant le processus de lavage. Et surtout, nous devons répondre aux besoins laver sa voiture sans gaspiller l'eau et sans utilisation de produits toxiques. Pourquoi avons-nous choisi l'objectif de développement durable numéro 6, eau propre et assainissement? Tout simplement parce que chez Nadif, nous avons diminué la quantité d'eau utilisée durant le processus de lavage de 250 litres à seulement 25 centilitres par voiture. Deuxièmement, nous utilisons des produits de lavage à toxicité nulle. Et enfin, tout cela se passe grâce à notre spray gun. Le spray gun est un outil révolutionnaire et qui fonctionne en utilisant la pression, en compressant toute matière qui se trouve dedans. Nous avons choisi de l'utiliser avec 25 centilitres d'eau, mais on peut l'utiliser aussi vide, en compressant l'air qui se trouve dedans. Donc cet outil va nous permettre de diminuer l'eau utilisée durant le processus de lavage. Sans oublier le produit important qui est Nadelexir, qui est un produit aussi fabriqué par nous-mêmes et qui est éco-responsable et qui va nous permettre de laver les voitures de nos clients en étant responsables. Certes, notre projet va être appliqué sur un marché fortement concurrentiel où se trouvent plusieurs opérateurs de lavage. Cependant, nous n'avons aucune concurrence directe puisque notre projet s'intègre dans l'élaboration responsable d'un service important qui est le lavage de voitures, mais d'une manière responsable, en s'inscrivant dans une nouvelle démarche et qui est d'assurer un service de lavage à domicile sans utilisation de produits toxiques et surtout sans gaspiller l'eau en utilisant juste 25 centilitres par voiture, puisque c'est notre but en répondant à l'objectif de développement durable numéro 6. Notre service sera assuré par nos collaborateurs qui vont se rendre chez vous, que ce soit dans votre milieu de travail ou chez vous, à la maison, pour assurer le service de lavage. Notre innovation se concentre principalement dans l'adaptation du projet au contexte marocain, en visant une population cible qui se préoccupe de son impact environnemental et qui veulent créer un changement et participer dans l'élaboration d'un modèle économique qui se base principalement sur la responsabilité des producteurs dans la préservation des ressources naturelles et principalement l'eau qui est aujourd'hui devient de plus en plus rare. Et dans le contexte du Covid-19, nous avons pu, dans le cadre de notre pôle stratégique, de développer plusieurs décisions qui vont nous permettre de s'assurer de la sécurité de nos collaborateurs et dans l'élaboration d'un service en protégeant nos laveurs et en les mettant à l'abri, premièrement en utilisant des équipements, les bavettes, les gels hydroalcooliques et aussi de checker leur température de manière quotidienne. Ainsi, notre projet est fortement réalisable durant cette crise puisque nos consommateurs vont éviter de se rassembler dans les lieux de lavage et de faire. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour participer au changement? Et qu'est-ce que vous attendez pour être responsable face à une ressource qui aujourd'hui devient de plus en plus rare? Merci l'équipe SKE avec son projet NADEF. Le temps accordé à votre présentation est écoulé, merci. Nous donnerons maintenant la parole aux juges pour poser leurs questions. Je vous accorde la parole, cher juge. Merci Mehdi pour ta présentation, c'est enrichissant. Je veux déjà une première réponse sur ma question. Quel est le prix que vous allez donner à votre service? Mehdi, tu m'entends? Allô? Guys, are you hearing me? Oui, effectivement, comme yes, Mehdi est toujours avec nous. Okay, good. Ben, je pense que Mehdi il a un problème avec son micro. En tout cas, moi j'ai une petite remarque, en attendant que son micro se branche, c'est que tu as dit que tu n'avais pas de concurrence parce que tu t'établissais sur un produit qui est relativement nouveau. Ça c'est faux parce que je pense que la majorité des gens ils n'ont pas forcément cet aspect vert et respect de l'environnement, mais ils cherchent plus une prestation qui est on est sur un marché qui est drivé plus par le prix. Donc si les autres ils utilisent 250 litres d'eau et que c'est moins cher que vous, tu auras une majorité du marché qui partira chez eux. Du coup, au lieu de considérer tes concurrents comme de vrais concurrents, ce serait pas mal de leur proposer la solution. Tes clients seront les stations de service
tu leur proposes tes nouvelles technologies et là, ils auront moins de coûts. Et ça les intéresse énormément. Au lieu de rentrer en concurrence avec eux et offrir un service avec un prix qui est plus élevé. Mais bon, ça, c'est juste une idée. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que j'ai réglé le problème du micro. Ok, top. Donc, votre question était par rapport au prix. Donc, concernant le prix, on a lancé un questionnaire sur cette base-là. Et la moyenne sur le marché, c'est à peu près 40 dirhams, 45 dirhams. Donc, nous on se situe au-dessous de cette moyenne. On est sur le prix de entre 25 et 35. Cela va être principalement basé par rapport au prix de l'outil qu'on va acheter, qui est le spray gun. Aujourd'hui, nous avons plusieurs offres par rapport à cela. Donc, on doit juste préciser nos coûts, mais la fourchette du prix est entre 25 et 35 dirhams pour le service, pour la prestation de service à domicile. Ok, seems good. Mais comme je t'avais dit par rapport à la remarque, je ne sais pas si tu avais entendu ça, mais... En fait, oui, j'ai entendu par rapport à votre remarque. En fait, vous avez parlé du contexte concurrentiel sur le marché. Nous, on veut assurer un service à domicile, ce qui est différent par rapport au service de lavage. Il y a déjà des services à domicile. Comment? De lavage. Aujourd'hui, il y a déjà des services à domicile de lavage de voitures. Oui, mais qui ne sont pas principalement éco-responsables. Donc, nous, notre distinction par rapport aux autres, c'est l'aspect écologique du processus de lavage. Donc, je suis désolée. Merci beaucoup, Mehdi. Merci beaucoup, Kautar. Merci, Ayoub. Le temps accordé aux questions-réponses est écoulé. Merci pour votre présentation, projet NADEF, avec de l'équipe SKE Casablanca. Je vous invite à quitter la compétition. Désolée.